Hello les Tata, bienvenue dans Écoutez ça. Nous allons parler musique dans cette émission avec un événement qui va se dérouler les 13, 14 et 15 décembre au Jardin de Monique, quartier d'Ostalie au François. Les 3 jours en battle, un rendez-vous autour du jazz caribéen organisé par l'association Jam Do Over. Avec nous pour présenter cet événement, un musicien martiniquais d'envergure internationale. Bonjour Thierry Vaton. Bonjour Jean-Marc. Merci de me recevoir. Je t'en prie, et moi très heureux de te recevoir. Alors pianiste, compositeur, arrangeur, directeur musical, on peut même ajouter multi-instrumentiste puisque tu joues de divers instruments. On va rester au pianiste. Je touche un petit peu à quelques instruments à côté, mais on va rester sur le piano, ce serait bien. Alors depuis plus de 30 ans, tu fais carrière en dehors de la Martinique, oui. Même si tu reviens très souvent chez nous. On te voit notamment avec Tony Chasseur et son big band Musique au Pays. Tu es aussi très proche du grand batteur guadeloupéen Jean-Philippe Fanfan, oui. Même ami d'enfance. Oui. Ça fait combien de temps maintenant que tu t'es lancé véritablement dans l'aventure professionnelle au niveau musical? Ça a commencé en 87, exactement, à ma sortie d'école. J'ai fait une école qui s'appelle l'American School, qui s'appelait à l'époque, parce qu'elle a changé de nom. Et à sortie de ça, j'ai eu l'honneur alors je ne sais pas si tu te souviens, je pense que oui, d'avoir été appelé par Dédé Saint-Prix, qui cherchait un arrangeur. Et moi, j'étais tout jeune arrangeur, je venais de faire ma formation de 3 ans. Et voilà, il m'appelle pour faire l'album L'air doux. Donc voilà, ça a commencé là. Arrangeur, c'est celui qui fait le lien entre qui fait les transitions entre les différentes séquences musicales de arrangeur, en fait, on a un cahier des charges, on va dire, on a une mélodie A, et on nous dit, j'aimerais bien que cette mélodie-là aille vers le B, que ce soit une bossa ou du jazz ou ceci ou cela. Donc on a un squelette, en fait, et avec tout notre bagage musical, toutes nos connaissances, on habille, on fait... On enjolive un peu cette mélodie. Alors, tu accompagnes des interprètes de renom. On peut notamment citer Angélique Kidjo, la béninoise. Oui. Tu es éclectique aussi au niveau des styles musicaux, mais est-ce qu'on peut considérer que tu es plutôt branché jazz caribéen? Je suis de la Martinique, donc forcément, je suis plutôt branché jazz caribéen, parce que c'est dans mon ADN, c'est ici, quoi. Mais j'écoute beaucoup de musique autre que celle-là, donc c'est ce qui enrichit. Avec Angélique, j'ai appris beaucoup de choses avec la musique africaine, j'ai appris beaucoup de choses aussi avec un peu de classique, pas trop, malheureusement pas trop, mais j'en écoute assez souvent, mais j'aurais pu travailler un peu plus le classique. Mais j'ai choisi le jazz, donc voilà, et puis il y a tout à faire en jazz, on n'a jamais fini. Alors, les 3 jours en battle, c'est donc vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 décembre au François, au Jardin de Monique, quartier d'Ostalie, je le disais. Alors, ce n'est pas l'ancien Jazz en Battle, c'est une autre version, on va dire, de la démarche. C'est une nouvelle démarche que Joachim Desormeaux et son cousin Patrick Suffren, ce sont ceux qui ont monté l'association Jam Do Over, ils veulent toujours dans le souci de transmettre, de transmettre notre musique. Ils ont voulu partager avec le plus possible de personnes possibles, la musique de chez nous, de faire découvrir les artistes, de faire découvrir notre musique à des jeunes. Donc on va commencer par le 13, c'est des élèves du réseau CASEM, je crois. On est plutôt dans la transmission. Ils ont travaillé pendant une période donnée. Joachim a vu avec eux des enseignants 2 œuvres, je crois. Et on va partager la scène avec eux. On va jouer aussi. Les élèves de 4 écoles primaires. Voilà, c'est ça. On va partager la scène avec eux. Donc on va faire on va montrer comment tel instrument marche. On va répondre à leurs attentes, à leurs questions. Bien sûr. Et puis, donc ça c'est pour le 13. Et le 14, j'anime une masterclass avec des musiciens un peu plus confirmés. Et là où je vais échanger, je vais parler de mon expérience, de comment je vois la musique, Après, on peut rentrer dans des choses très techniques. On peut parler d'harmonie, on peut parler de tout ça, on peut parler de rythme, on peut parler de style, on peut parler de... Voilà, on verra bien comment ça va se passer. La démarche, clairement, c'est une démarche de transmission. Voilà, c'est exactement expliquer à ces jeunes comment vous y prenez, comment est-ce que la musique est structurée. Voilà, pas forcément des jeunes. Pour la masterclass, je parle pas forcément des jeunes, parce que ce sont des musiciens plus ou moins confirmés. Confirmés pour le 14. Alors, je ne sais pas qui sera là encore. Je ne sais pas encore qui joue en face de moi, donc je risque d'avoir des surprises. Donc, des fois, il peut y avoir quelqu'un qui a juste besoin d'être rassuré, par exemple, dans tel ou tel domaine, qui n'ose pas aller là.
Je dis, mais vas-y, la musique, c'est pas, il va rien se passer, rien bien qu'arriver, quoi. C'est musique, quoi. Voilà. Et vas-y. On va reparler du programme des 3 jours en battle. Le sous-titre de l'événement, c'est la ronde des pianistes. Ça, c'est pour le 15, oui. Oui, pour le 15. Et il y a aussi un autre sous-titre qui est une autre idée du jazz caribéen. Pourquoi une autre idée du jazz caribéen? En fait, je pense que ce qu'ils ont voulu dire par là, c'est vraiment pour une accroche, en fait. C'est une accroche pour inciter les gens à venir, déjà. Et une autre idée dans le sens, vraiment un grand partage du jazz caribéen, un grand partage de la musique martiniquaise, que ce soit avec les élèves, que ce soit pour la masterclass avec des musiciens plus ou moins confirmés, amateurs ou professionnels, et l'échange qui aura le dimanche avec des pianistes de la Martinique. Entre guillemets, c'est une île où depuis Marius, il y a plein de pianistes, on est nombreux à jouer du piano en Martinique. Et ça peut donner des choses des surprises. Par exemple, un gars comme Philippe Joseph, qui est pianiste de Cassave, pianiste émérite de Cassave, qui va jouer du jazz créole, quoi. Donc, personne. Enfin, moi, j'ai déjà vu Philippe jouer du jazz créole. Bien sûr. Mais je ne sais pas si le public a déjà vu Philippe jouer ce style-là, quoi. Alors, chaque jour a sa thématique. On l'a dit, le 13, c'est la transmission. Le 14, tu l'as évoqué rapidement, c'est la professionnalisation. Donc, tu vas organiser cet atelier, cette masterclass pour des musiciens confirmés. Et puis, le 15, c'est l'expression des talents et on va dire la retransmission, la présentation, l'expression des talents, la présentation des travaux qui ont été faits pendant ces 2 jours. Tu es très attaché à cette notion, d'ailleurs, une des thématiques, c'est héritage en battle, à cette transmission, à cette notion de transmettre à des jeunes. On sait qu'on a beaucoup de talents ici en Martinique. Toutes ces techniques que vous avez apprises et qui sont essentielles pour faire carrière, en fait. Moi, je pense que je reste persuadé qu'il faut vraiment que nous, en Martinique, aux Antilles, dans le bassin caribéen, il faut qu'on n'arrête pas. Il faut transmettre. D'ailleurs, avec Georges Granville, qui sera présent samedi, on a commencé à faire des bouquins. C'est une sacrée entreprise parce qu'il y a tout à faire. Et c'est très, très important parce que la transmission orale, à un moment donné, elle est déformée, en fait. Elle est souvent, soit de génération en génération, ou d'année en année, ou voilà. Le meilleur exemple que j'ai, c'est quand on a relevé, par exemple, pour le livre qu'on a fait, Le piano dans la musique créole, quand on a relevé un morceau que tu dois connaître, que tout le monde connaît, c'est Martinique Doux, mais on est reparti de l'original de Francisco, et c'est pas du tout la version que les gens connaissent maintenant. Tout à fait. Donc il a fallu qu'on... J'étais étonné, j'ai dit, ah bon, c'était ça l'original. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une évolution. Ça ne veut pas dire que le fait que le morceau évolue, ce ne soit pas bien, c'est ça que je veux dire. Mais en tous les cas, la base, il faut l'avoir. Et après, on en fait ce qu'on veut, quoi. Une fois que c'est écrit, donc je suis effectivement très attaché à ça, à transmettre, à laisser des traces, de vraies traces. C'est pour ça qu'il faut écrire les choses. Un do sur une partition, ce sera le même do au Japon, en Australie, ou en Martinique, ou en Afrique, ou n'importe où, quoi. Donc, autant se servir de ces outils-là pour transmettre notre culture. Donc le 13, c'est réservé à 4 classes d'élèves d'école primaire. Alors, j'ai vu que vous parliez de serpent musical pour faire découvrir aux enfants le jazz caribéen, parce qu'il y a non seulement des musiciens, entre autres avec toi, il y aura le batteur Jérôme Castry, le bassiste Brice Bapté, mais il y a aussi des arts plastiques avec Shannon Barrow. Voilà, Joachim et Patrick tiennent à faire une manifestation pluridisciplinaire, multiculturelle en fait. Donc il y a toutes sortes de choses. Dans les jazz en bateau, il y a de la peinture, il y a des expressions, il y a des bijoux, il y a des gens, des artisans locaux. Il y aura la découverte d'instruments de musique aussi. La découverte d'instruments de musique. Et pour cette fois-ci, je crois que c'est une plasticienne qui sera là. Shannon Barrow, voilà, c'est ça. Et puis Joachim Desormeaux qui, lui, va également rencontrer les jeunes. Et puis à la fin, il y a un concert live qui est prévu avec Olivier Bertrac et son trio au DS. Alors, on va parler plus particulièrement de ton jour, le samedi 14 décembre, dans le cadre des masters en battle. C'est une masterclass. Alors, j'ai vu que tu étais surnommé le docteur. Pourquoi le docteur? Ça, c'est Joachim, ça. C'est parce qu'il m'appelle, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que mon fils peut-être parce que je suis le fils de médecin. Non. Joachim, c'est son expression, il m'appelle comme ça parce que en fait, il aime j'adore bosser avec lui aussi, et il aime bosser avec moi. Et quand je lui dis, on fait ci, fais ça, fais ci, allons faire ça plutôt comme ça.
Et il me dit, j'ai bien aimé la prescription que tu m'as donnée. D'où le surnom docteur, et puis voilà, ça s'est resté dans les... Mais c'est que lui qui m'appelle comme ça, c'est pas un truc... voilà. C'est une masterclass qui s'adresse à des musiciens confirmés, pas spécialement des spécialistes de jazz d'ailleurs. Hein, non, c'est tout style. Ça s'adresse aux curieux, musiciens confirmés ou pas. Après, c'est vrai que c'est bien d'avoir un niveau quand même plus ou moins égal de connaissances. Ce serait pas terrible d'avoir un débutant et puis quelqu'un qui a déjà 15-20 ans de musique. Non, ça peut s'adresser à toutes sortes de personnes qui aiment la musique, qui veulent découvrir, qui veulent parler harmonie, qui veulent parler notes. Mais des musiciens confirmés, on est d'accord. Hein. Oui. Il faut avoir déjà une petite base, quoi. Ce serait bien. On s'inscrit sur WhatsApp, donc je ne sais pas si tu as déjà fait le plein au niveau de. Je pense qu'il faut les demander. Alors là, à ce niveau-là, il faut les demander à Joachim, mais je pense qu'on a presque atteint le quota, ou alors il sera atteint très vite. L'atelier se déroule de 14 à 17h. Voilà. Comment est-ce qu'il va se dérouler, justement, sous quelle forme? Alors, j'ai déjà sondé un petit peu. On a fait un petit groupe WhatsApp. J'ai sondé un petit peu les gens qui seront là. J'ai posé des questions sur leurs attentes, sur qu'est-ce qu'ils attendent de moi. Bon, alors, je vais essayer de faire 3 heures, c'est très court de parler. Peut-être qu'on va en faire 4. Mais on va faire 1 heure de ceci, 1 heure de cela, 3/4 d'heure de ci, 3/4 d'heure de ça. Donc on va essayer de découper un peu le temps qui nous est imparti comme ça. Alors les 2 jours ne sont pas ouverts au public. Par contre, le 3e jour, le dimanche 15 décembre, est ouvert au public. Alors au prix de 20 €, c'est de 16h à 21h. Donc toujours au jardin de Monique. C'est la restitution des travaux qui ont été faits pendant 2 jours. Alors sur une scène à 360 degrés, donc ça veut dire qu'on aura... C'est ouvert, oui, voilà. C'est ouvert. C'est ouvert, il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de... Voilà. Et on va retrouver en fait tous les intervenants des 2 premiers jours. Non, les élèves. Enfin, peut-être que les élèves. Non, pas les élèves, mais je parle des musiciens eux-mêmes qui sont intervenus dans la masterclass. Dans la masterclass. Ils seront les bienvenus en tous les cas. Le 15 est dédié à plutôt un échange entre pianistes. C'est la ronde des pianistes. Voilà, c'est la ronde des pianistes. Alors, Ronald Tulle, Georges Granville, Gilles Voyer, Philippe Joseph, Élisée Domergue et moi-même. Avec toi, et puis Jérôme Casquet à la batterie, Brice Apté à la basse et Mickey Telef aux percussions. Et je crois qu'il y a un invité surprise qui est Jean-Philippe Méniac au sax. Voilà. Il est plus surprise là. Et ça va être donc un concert? Oui, c'est un concert. Il y aura 2 sets, un concert chacun. On va, comme je disais tout à l'heure, ils vont découvrir des pianistes qu'ils connaissent dans tel ou tel registre, plutôt en zouk ou en machin, dans le jazz créole. Donc voilà, chacun on va interpréter 2 chansons, 2 titres chacun, et puis on va échanger, on va se voilà. Cette démarche de transmission, on l'a compris, elle est très très importante pour toi. Tu pratiques très souvent tu proposes souvent des masterclass ou Dès que je peux, dès que je suis sollicité pour ça. Après, c'est vrai que mon planning ne me donne pas l'occasion d'en faire d'en faire énormément, quoi. Mais j'en ai déjà fait plein en Guyane, en tous les cas. Et malheureusement, là, on fait ça sur une journée. L'idéal, ça aurait été de faire ça sur pratiquement 1 semaine, quoi, pour vraiment entrer dans le fond des choses avec ceux qui attendent de moi quelque chose, quoi. L'actualité de Thierry Vaton après la Martinique, c'est quoi? Je retourne à Paris avec ma famille. Je vais passer des fêtes. Quelques arrangements par-ci, par-là, comme je fais d'habitude. Et puis, je retourne bientôt avec Musique au Pays et Tony. Voilà, on va venir s'amuser à la Triomphe. Merci Thierry Vaton. Alors, on rappelle que ces 3 jours en battle se déroulent au jardin de Monique, quartier d'Ostalie, au François. Seul le 3e jour est ouvert au public. On va terminer l'émission par la diffusion de la bonne annonce de l'événement. Et puis on se voit bientôt à très vite. Oui, à très vite. Le rendez-vous est pris. Tu vas nous raconter un peu ton formidable parcours. Merci beaucoup Thierry. Merci Jean-Marc. Merci à vous de nous avoir suivis. On regarde la bonne annonce. Bonne soirée, bonne journée. Les Masters en battle. L'autre idée du jazz afro-caribéen le dimanche 15 décembre au jardin de Monique au François de 16h à 21h. Jemlu Over Association propose la ronde des pianistes. Retrouvez quelques-uns de nos pianistes de talent qui exécutent le créole jazz avec Thierry Vaton, le docteur, Ronald Tulle, Georges Granville, Gilles Voyer, Philippe Joseph, Élisée Domergue et bien d'autres encore. Billets disponibles sur Monipass et Bizouk, un événement en partenariat avec Peugeot Martinique, Corsair, Air Clean, les Chocolats Hello et Zitata TV.